Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le taroscope du mois de novembre 2023. Donc pour ce taroscope, j'ai été inspirée à utiliser The Everyday Witch Tarot. Ensuite, on fera un point sur la sphère sentimentale avec l'oracle améthyste Love et l'oracle de l'amour d'Astro Bohème. Un point sur la vie matérielle financière pro avec l'oracle Murmure de Ganesh. Et comme carte message, comme chaque mois de novembre en règle générale, je suis inspirée à utiliser l'oracle des défunts. C'est pas forcément un message direct de l'au-delà, pour certains oui, pour d'autres juste l'image ou un mot pourra ouvrir une porte, donc je l'interpréterai pas plus que ça, sauf s'il me vient quelque chose, mais voilà, prenez le temps de regarder l'image, je rapprocherai la carte et voyez si ça ouvre une porte pour pouvoir vous connecter à vos défunts. Donc comme d'habitude, ce taroscope ne parlera pas à tout le monde, prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Vous pouvez, pour plus d'informations, consulter votre taroscope de votre signe ascendant et lunaire. Et comme cette intro va être reprise dans chaque taroscope, je mettrai en barre d'infos sous la vidéo un timer pour pouvoir passer l'intro. Si vous regardez plusieurs taroscopes, ça peut devenir un peu lourd. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour chers amis Sagittaires et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de novembre 2023. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous et avec le 6 d'épée, il y a une notion de prendre la distance avec les soucis, je ressens bien ces énergies un petit peu là d'automne ou d'hiver qui vont se mettre en place un petit peu, où on ralentit, on se prend moins la tête, on se laisse porter, on réfléchit moins, on prend de la distance, on garde une distance avec tout ce qui peut être contrariant. On sait exactement normalement là où les choses peuvent nous contrarier, on évite les contrariétés le plus possible. Et on se laisse un petit peu porter par le rythme de la saison, voilà, propice au ralentissement. On va voir un petit peu autour, avec le magicien, le 8 de coupe et le 7 de bâton. C'est normal que là, il y a besoin de prendre de la distance parce que même si, oui, vous avez un potentiel immense, qu'il y a des choses, vous avez des envies peut-être de mettre des choses en place, il y a cette motivation, il y a aussi un manque d'envie, pas le goût. Peut-être que le monde, l'actualité actuelle, voilà, tout ça fait que vraiment, tout ce que vous avez envie, c'est vous barrer un petit peu sur une île déserte, laisser tout ça derrière, parce que trop d'hostilité, trop de trucs compliqués. Et quelque part, c'est pas plus mal. Je pense que vous allez prendre une petite pause d'hibernation pour laisser un peu... Voilà, vous avez besoin de vous retirer du monde. Ce 8 de coupe, je ne le sens pas, j'ai besoin de quitter quelque chose, c'est plutôt j'ai besoin de me retirer un peu du monde et des soucis, de me mettre un peu dans ma petite bulle et puis faire le plein des batteries, même si sommeil en vous peut-être pas mal de choses, elles vont rester en incubateur, le temps d'eux, c'est pas grave, on met ça un petit peu en veille, le temps d'eux. On va voir ensuite avec le roi de Pentacle et le 6 d'épée et la grande prêtresse, j'y arrive. Vous avez les moyens de prendre cette pause, vous avez déjà un bon petit confort, vous êtes plutôt bien installé, donc voilà, vous laissez les choses un petit peu en pilote automatique, justement, pour pouvoir vous concentrer plus sur votre intériorité, votre spiritualité, votre envie peut-être de découvrir, d'éclaircir ou d'élucider certains mystères sur des questions philosophiques, la vie, etc. Lire, je vois là vraiment tous les livres qu'il y a autour de du personnage m'apparaissent comme s'ils arrivaient en premier plan. Vous avez peut-être envie de lire des bouquins, voilà, tout simplement mettre des grosses chaussettes et boire du thé, de la tisane.
Et c'est bien parce que c'est grâce à ça, justement, avec ce soleil, que vous allez retrouver, faire le plein de vos batteries, faire le plein d'énergie, ensuite le 4 de Pentacle et enfin le jugement. Consolider, je dirais, ou assurer ou prendre conscience, comme je vous disais, vous avez les moyens, vous êtes confortable et vous n'êtes pas obligé tout de suite de rebondir, de mettre des choses en place. Donc restez un petit peu dans votre cocon, consolidez vos acquis. Grâce justement à vos lectures, à ce moment un peu de repli sur vous, vous allez avoir une prise de conscience, quelque chose va s'ouvrir, ce que vous en ferez après, bon, c'est pas sur novembre, on verra ça plus tard. Quoi qu'il en soit, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui vous sort après peut-être de ce côté un peu plus cocoon. Est-ce qu'il y aura des actions? Je ne sais pas, on verra peut-être. C'est affaire à suivre, on en reparle. Mais moi je trouve que c'est bien, c'est tout doux, profitez, vous avez raison. Ensuite, dans votre sphère amoureuse, vous avez attraction, alchimie, attirance mutuelle. Donc pour moi, ceux qui sont en couple, vous êtes vraiment dans une relation où vous êtes compris de l'autre, vous êtes sur la même longueur d'onde, il y a un lien fort qui vous unit, une évidence qui n'est même pas à remettre en question, tout roule. Pour les Sagittaires célibataires, vous allez quand même, ou vous avez déjà, je ressens pour certains, quelqu'un qui est vraiment, voilà, c'est magnétique, vous ne pouvez pas vous en détacher. Toutefois, comme je vois votre tirage, est-ce que pour l'instant c'est concret, on met les choses en place? Non, on savoure, on laisse un peu faire. Vous n'êtes pas en mesure de mettre une stratégie, vous aurez une révélation, ça sera peut-être après là-dessus, parce que attention, il ne faut pas confondre attirance et amour, relation durable et alchimie, hein. Ça en fait partie, mais ça ne fait pas tout pour autant. Donc là, pour l'instant, je le sens vraiment, comme je vous disais, là, cette alchimie, c'est tout ça, c'est un petit peu comme ce potentiel qui sommeille, qui va peut-être être mieux compris grâce à ce petit moment d'intériorité, de recherche intérieure et tout ça. Et vous saurez après, hein, plus tard, ce que vous en faites. Hein. Soit vous mettez ça à la poubelle, soit vous en faites quelque chose, on verra ça plus tard. La carte de l'oracle de l'amour bohème, c'est « Fais confiance au temps, tous tes cycles, cela passera ». Donc là, je pense que c'est vraiment qu'il faut laisser le temps au temps, laisser le temps de mûrir. Pour les personnes, je dirais en couple, il n'y a même pas cela passera, c'est au cas où il y avait des petites tensions, mais j'ai pas la sensation qu'il y ait des grosses tensions pour les Sagittaires. C'est plus de faire confiance au temps, de regarder la solidité, de faire confiance. Cette relation, elle est évidente, il n'y a même pas besoin de se poser de questions. Dans la sphère matérielle, protection. Comme je vous disais, vous êtes bien établi, il n'y a pas grand-chose à faire. On peut toujours en faire plus, on peut toujours évoluer, on peut toujours changer, mais ce n'est pas le moment. Là, le moment est vraiment plus à recharger les batteries, vous en avez besoin, elles vont se charger, à rester un petit peu dans votre bulle et même s'il y a un potentiel d'aller plus loin, attendre une certaine forme de révélation qui se fera justement grâce à ce moment un petit peu plus cocooning, un peu plus dans votre bulle. C'est grâce à ça qu'une révélation viendra à vous et vous permettra peut-être après d'envisager d'autres étapes. Que de toute façon, vous inquiétez pas, tout est nickel, tout est ancré, tout est bien protégé, il n'y a pas de réels soucis. Voilà, pour vous, je dirais que c'est un mois de novembre, un petit peu pépère tranquille, mais on en a besoin aussi, justement, pour charger les batteries. Pour l'oracle des défunts, le message de vos défunts, donc je vous laisse penser à vos défunts, regarder l'image, voir ce que ça ouvre comme perception en vous. Voilà, n'hésitez pas à faire pause si besoin. Et le message, c'est « J'aimerais te dire ô combien tes mots, tes gestes m'ont apaisé et ont été d'une grande importance pour moi. » J'entends pour certains Sagittaires, si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à parler à vos défunts, n'hésitez pas à... Ça les aide.
Voilà, ça les aide à évoluer, même si des fois c'est pas forcément agréable ce que vous avez envie de dire. Ça permet de travailler sur le pardon aussi, d'un côté comme de l'autre. Certains Sagittaires peut-être comprendront ce que j'avais besoin de dire, mais il y a une notion de pardon à mettre en place par rapport à une personne disparue. Voilà, chers amis Sagittaires, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Il a été rapide, mais c'est tranquille. Il n'y a pas grand-chose à dire à part, oui, lisez, restez dans votre cocon. Je pense que ça prendra... vous passerez la deuxième plus le mois prochain, en plus votre mois anniversaire pour la plupart, donc le mois d'après pour décembre, donc voilà. Très beau mois de novembre en attendant, profitez bien de votre moment de cocooning et j'espère que et je vous dis à bientôt. Au revoir.